Le pèlerinage musulman requiert bien des rites selon les principes de l'islam. Et la préparation de ces rites garantit aux fidèles un bon pèlerinage. À la mosquée Hussein et Amina dans la commune de Treichville, ils sont 50 candidats au Hajj, dont 40 femmes et 10 hommes, à avoir subi une formation avant le départ en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Après 2 mois, ces futurs pèlerins reçoivent leur diplôme de fin de formation. Ils sont donc aptes à effectuer tout le rite du Hajj. On est honoré vraiment d'avoir ce diplôme. La formation du Hajj, savoir les modalités, comment ça se passe, les étapes. Et par la suite, au niveau de la formation, vraiment, ça a été top. On attend le jour J avec impatience, vraiment avec engouement. On a été formé sur l'enseignement, comment on doit se comporter à la Mecque et comment on doit faire nos prières. On nous montre comment on doit se comporter et comment faire la lecture du Coran. On a fait 2 mois de formation. Aujourd'hui, c'est fini. Ils nous ont donné notre diplôme. 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque est un acte spirituel obligatoire que doit accomplir tout musulman une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Cette année, 9000 candidats ivoiriens pourront accomplir leur Hajj, dont 6000 pour le contingent étatique et 3000 pour le privé. Le premier départ pour le contingent étatique est prévu pour le lundi 15 juillet prochain. Travail en atelier, panel et concours de lecture psalmodier du noble Coran. Des activités au centre de la 5e édition de la journée culturelle mixte JCM de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, sous-comité 2 d'Abobo. À cette occasion, plus de 22 sections de ce sous-comité se sont réunies à la mosquée Al-Mami Tungara d'Abobo autour du thème « L'AEMC face aux médisances ». Pourquoi et comment y faire face? C'est de conseiller les AMC sur de se mettre au travail, la suite à l'école, la formation académique et religieuse, afin que vraiment nous les AMC soient les personnes emblématiques de ce pays, eux aussi en tout cas occupés des postes en cas de responsabilité. Cette journée culturelle mixte qui s'inscrit dans le cadre de la clôture des activités des sections du sous-comité 2 d'Abobo a vu la participation de nombreux imams et guides religieux, dont l'imam principal de la mosquée Al-Mami Tungara. Il n'a pas manqué de féliciter et encourager les initiateurs avant de les exhorter à être des exemples et des modèles dans la société. Tout s'articule autour de la formation. Il faut que ce soit une jeunesse formée spirituellement et pour pouvoir aussi diffuser le message de l'islam partout où il se trouve, dans les écoles, dans les universités, pour qu'ils soient des modèles, des exemples à suivre. Pour les représentants du sous-comité 2 d'Abobo, il s'agit à travers cette activité religieuse de motiver et encourager l'ensemble des musulmans de l'AEMC à l'apprentissage et à la lecture du Saint-Coran. Mosquée du centre hospitalier et universitaire de Cocody. C'est le lieu choisi par l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, de la sous-section d'une université privée située au quartier INGS dans la commune de Marcory. C'était à l'occasion des activités annuelles de cet établissement supérieur. Plusieurs thèmes ont été développés au cours de cette rencontre islamique. Les actions sociales se limitent-elles qu'aux moyens? Quels sont les mérites liés à la visite chez un malade? Nous avions décidé de suivre la voie prophétique et donc nous demandons à tous musulmans de s'inscrire dans la lancée dans le volet du social. Faire en sorte que le social puisse être au quotidien et faire en sorte que du par le social, l'islam puisse triompher en Côte d'Ivoire et voire même dans le monde entier. Pour le conférencier Mohamed Lamine Kouyaté, imam principal des cités du lycée technique, la ziara, la visite à un frère, un ami, un proche, est assez méritoire en islam. Profitant de l'occasion, il a invité les élèves à être des modèles et des exemples dans la société. Message reçu 5 sur 5 par ces militants de l'AMC. Nous, on n'a rien donné pour être en santé. C'est possible que nous aussi, on soit là peut-être demain. Donc ceux qui souffrent, je pense que c'est important de les soutenir. Et Dieu aussi nous l'a demandé. Donc on a des mérites quand on fait cela. À la fin de la cérémonie, conférenciers, imams, guides religieux, fidèles, élèves et étudiants, tous ont prié pour la paix, la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire.
Ces enfants de la communauté musulmane du quartier de Nyongon, dans la commune de Yopougon, en pleine lecture du Saint-Coran. Nous sommes au concours de la lecture psalmodiée du Noble-Coran, concours qui s'inscrit dans le cadre de la Journée de l'enfant musulman édition 2019. C'est la mosquée Aïcha qui a servi de cadre pour cette initiative de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, AFEMSI section Nyongon. Objectif: inciter les enfants musulmans à l'apprentissage et à la lecture du Saint-Coran. C'est l'occasion d'amener nos enfants à connaître, aimer et pratiquer assidûment l'islam qui est et demeure notre religion. Dieu lui-même n'a-t-il pas dit « Connais-moi avant de m'adorer ». Pour les organisateurs, il s'agit également de permettre à l'enfant musulman de connaître, aimer et pratiquer sa religion. Lecture intégrale du Saint-Coran, allocution, conseils et remise de dons aux participants, présentation du bureau de la sous-section de Nyongon Sud et bénédiction, des moments qui ont également marqué cette cérémonie de la journée de l'enfant musulman de la communauté musulmane du quartier Nyongon de Yopougon. Je n'adore pas ce que vous avez.